Bien-aimé du Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi les textes de ce mercredi 28 février 2024. Il t'est déjà arrivé, sûrement, dans ton travail ou dans une association à laquelle tu appartiens, d'être en face de personnes qui ont comploté contre toi, qui ont manigancé des coups bas, qui t'ont fait des entourloupes, des personnes qui t'ont planté, on pourrait dire, un couteau dans le dos, qui t'ont trahi. C'est très récurrent dans le milieu du travail où il y a des collègues, des collaborateurs qui nous sourient chaque jour, mais qui derrière nous font tout pour nous descendre, pour nous démolir. Et c'est une situation qui est tellement blessante parce que parfois, tu te confies à ces personnes. Tu leur dis ce que tu vis, ce que tu ressens par rapport au chef de service. Et ces personnes-là vont moucharder, ces personnes-là vont rapporter tout cela pour prendre ta place. Et quand tu les découvres, tu es blessé au fond de toi. Blessé d'avoir été victime d'un complot. Jérémie aussi a été blessé. Blessé parce que ce peuple qu'il a tant servi, qu'il a tant aimé, et pour lequel il s'est donné, ce peuple-là complote contre lui. Il ne sait pas où donner de la tête. Jésus aussi a connu les complots. Jésus a connu aussi ses coups bas. Mais la parole du Seigneur, aujourd'hui, t'invite à faire confiance à Dieu. Parce que Dieu voit ta situation. Dieu sait ce que tu endures et Dieu ne t'abandonnera pas. Reste confiant, reste fort dans la foi et surtout, ne change pas de cap. Parce que des personnes sont tentées de faire comme les autres, de moucharder, d'abandonner même le bien qu'ils faisaient, d'abandonner la justice qu'ils recherchaient pour faire comme tout le monde. Parfois, on est combattu par des gens qui nous reprochent d'être honnêtes, de faire notre travail. Et on a cette tentation-là de tout abandonner. Le Seigneur te dit aujourd'hui, n'abandonne pas. Parce que je sais ce que tu endures, je sais ce que tu vis. Et je suis avec toi. Mais de notre côté aussi, il nous est arrivé de faire des coups bas aux autres. Alors on ne se rend pas compte. Mais on trouve que les autres ne méritent pas le poste. Les autres ne méritent pas les faveurs. Parce que peut-être on a une affinité, on a bénéficié d'une largesse d'un supérieur, alors on estime que la place, elle est faite pour nous. On s'estime plus intelligent, plus méritant que celui qui a été choisi. Ça a été le cas de Jacques et Jean. N'oublions pas qu'ils ont été les seuls témoins avec Pierre de la transfiguration. Et ce passage de l'évangile vient quelque temps après la transfiguration. Jacques et Jean savent qui est le Christ. Ils savent ce que Jésus est capable de faire parce qu'ils l'ont vu glorifié. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à être l'un à sa gauche et l'autre à sa droite, à avoir les meilleures places. Parce qu'ils estiment que pour avoir été dans l'intimité du Christ, ils méritent les premières places. Et le Christ dit non, c'est pas à lui qu'il revient de choisir, d'indiquer ses places. Ces places sont choisies par le Père. Oui, parfois, on met comme responsable, comme chef, une personne qui est moins méritante. Mais c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est parce que le Père l'a voulu. Et nous, chrétiens, si nous ne l'acceptons pas, nous allons aussi entrer dans cette logique de complot, de coups bas, etc., etc. Nous allons nous indigner comme les 10 autres qui se sont indignés. Et ce qui est beau dans l'attitude de Jésus, il ne rabroue pas Jacques et Jean. Il ne rabroue pas les autres disciples. Il leur dit, mais non, les hommes de ce monde commandent en maître, mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi, parce que celui qui veut être le premier doit être le serviteur. Ce qui doit nous motiver, c'est le désir de servir les autres, de faire le bien. Dieu, il choisira qui il veut, où il veut et quand il veut. Voilà ce que la parole de Dieu nous propose aujourd'hui. Alors, mon frère et ma sœur, je m'arrête là. Et je t'invite à continuer la méditation. Tu pourras avoir les textes en lien dans la description de cette vidéo. Et tu pourras aussi, à l'occasion, partager dans les commentaires ce que la parole de Dieu aura semé dans ton cœur. N'oublie pas, si tu veux bénéficier des prochaines publications, abonne-toi à ma page et active la cloche. Sois béni dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, le seul nom
qui est au-dessus de tout nom, ici sur terre, sous terre et dans le ciel. Amen.